Donc en 91, avec Anne, on a décidé de partir voir à quoi ressemblait l'Europe. Cette Europe dont on parle sans jamais vraiment savoir de quoi il s'agit. Et on s'était dit qu'on allait aller regarder un petit peu à quoi ressemblait l'Europe, qui à l'époque avait comportait 15 pays. Je crois que ça s'appelait encore la communauté européenne à cette époque-là. Et donc il y avait 15 pays. Et pour ce faire, on s'est dit que la meilleure manière, c'était d'avoir un camion et de partir sur les routes, qui est quand même une des choses qu'on préfère faire. Et donc on est parti en camion en commençant par l'île de Fer en Espagne, enfin qui fait partie du territoire espagnol, qui est l'île où Ptolémée a décrété que se trouvait le méridien zéro. Parce que dès le départ de ce voyage, je m'étais dit que j'allais voir les extrémités de ce continent politique. Et Anne, elle allait faire l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir les extrémités, elle allait voir les intimités. Et elle a travaillé sur les gens à table chez eux. Donc on passait continuellement du cœur de l'intérieur de chez les gens à l'extérieur de l'écorce. Et on rejoignait les Finistères et on longeait les frontières de l'Europe qui étaient déjà un peu perçues comme une forteresse. Mais à l'époque, c'était encore un sentiment assez diffus. Et on a donc commencé ce voyage en 91 et on avait à peine commencé ce voyage que la guerre en ex-Yougoslavie a été déclenchée au moment où on allait passer de Grèce en Yougoslavie. Et là, la frontière s'est fermée et on a appris que la guerre avait commencé. Donc on a fait demi-tour, on est remonté par la Roumanie et à partir de ce moment-là, le voyage s'est teinté d'une ombre très forte et qui n'a pas quitté le voyage jusqu'à la fin. L'ombre plane sur les images, elle est extrêmement présente, la lumière également d'ailleurs. Les contrastes sont très très forts, ce sont des contrastes que vous aviez voulu à l'époque, justement cette ombre qui planait. Au départ, je ne suis pas un photographe qui aime la lumière, je suis plutôt un photographe qui aime l'ombre. Et l'ombre physique et l'ombre métaphorique se sont rejointes pour donner ces images, effectivement, où l'ombre est la première matière de l'image. La deuxième matière étant le grain, mais ça c'est un contre-coup technique presque involontaire, parce que j'utilisais une pellicule qui à l'époque était la pellicule la plus sensible, et donc avait pas mal de grains. Et c'était une pellicule que j'avais décidé d'utiliser parce que je ne voulais utiliser qu'une seule pellicule, un seul appareil, pas de pied, pas de flash, vraiment réduire la technique photographique à son essence même. Et en plus, vivre dans un camion, c'est un tout petit espace et ça permettait aussi d'avoir vraiment réduit au minimum à l'os le matériel photo. Et donc c'est aussi ça qui donne maintenant, avec le recul du numérique, on se dit mais comment que ça se fait qu'il y a tellement de grains? En fait c'était simplement parce que c'était la pellicule à l'époque qui nous permettait de faire des images sans pied dans des conditions de lumière très très faibles. Et cette ombre, en fait, c'est l'ombre qui planait au-dessus de nous et qui du coup enveloppe les photos. J'imagine que comme la plupart des photographes, vous ne contemplez pas inlassablement les anciennes photographies. Donc quand François Ebel vous a proposé d'exposer des images de cette série, quel effet ça vous a fait de les retrouver face à vous et quel effet ça fait aujourd'hui de les revoir dans ce contexte de la proposition de François Ebel dans cette exposition? Alors c'était très étrange de ressortir ces images parce qu'effectivement ces tirages particulièrement, ils n'avaient pas bougé de nos lieux de stockage depuis qu'elles avaient été montrées à Arles en 2003. Donc c'est des tirages qui ont 13 ans, qui ont été conservés dans des conditions plus qu'aléatoires et qui ont quand même suffisamment tenu le choc pour qu'on puisse les ressortir. Et surtout ce qui m'a frappé, c'est de les ressortir aujourd'hui dans ce contexte européen qui est devenu tellement extrême, dans le sentiment qu'on peut avoir que ce continent, qui malgré le fait qu'il ait intégré d'autres pays,
se soit refermé sur lui-même au point que les gens qui ont besoin de s'y rendre parce qu'ils ne peuvent plus aller nulle part restent devant la porte. Et du coup, je me suis rappelé que les endroits où on était passé sur toute la façade est de l'Europe à l'époque sont aujourd'hui les lieux où les portes de la forteresse sont vraiment fermées, au sens propre et figuré. Et notamment la zone entre la Grèce et la Turquie où on s'était rendu, où il y avait déjà des contrôles militaires, mais qui étaient encore à l'époque complètement bricolés, sont aujourd'hui devenus les portes de la forteresse. Et ces portes en plus se sont multipliées dans l'épaisseur de cette façade orientale. Comme nous disions tout à l'heure, il y a ce côté prémonitoire de ce regard sur ces bords d'Europe. Le travail s'appelait Extrême Europe et au bord du gouffre. Ouais, le premier livre avec le texte qui est une espèce de mélange entre un carnet de route et une fiction, ça s'appelait Le voyage en Extrême Europe. Et après, il y a eu une deuxième édition quand on a fait l'exposition aux Rencontres d'Art en 2003. Et là, je l'ai encore enfoncé un peu plus en l'appelant Au bord du gouffre. Parce que le gouffre, c'est le gouffre marin, mais c'est aussi le gouffre humain. Et là, on n'est plus tellement au bord, on commence à avoir fait un pas de plus vers le gouffre. Moi qui suis déjà pas très optimiste, là je dois dire qu'en ce moment je suis battu. Je suis battu par le réel, qui est plus pessimiste que moi. Justement, dans cette exposition, sous le regard de François Heibel, c'est jamais simple de lâcher ces images pour des confrontations avec d'autres images, comme c'est le cas dans ces expositions collectives. Alors, il y a la confiance à François Heibel, évidemment. Aujourd'hui, vous avez vu l'exposition, vous avez vu un petit peu les propositions de François Heibel. Quel est le regard que vous en retenez? Quelles sont les choses que vous retenez de ces mises en écho des images des uns et des autres? Ce qui est beau dans ce projet-là ici, c'est que il n'y a pas l'écueil de souvent ce qu'il y a dans les expositions collectives où il y a un petit peu de chacun, il y a 1, 2, 3 images maximum. Là, chacun a un espace qui permet de raconter une vraie histoire et représentative des travaux de chacun. Et c'est vrai que les ricochets entre chacune de ces histoires-là vous envoie un peu aux quatre coins du ring et du coup ça permet d'avoir une vision assez synthétique de ce sujet qui en lui-même est tellement infini et ça permet de ricocher comme ça, de faire des résonances ou des fractures entre les travaux. Je crois qu'il y a l'exposition en photo, c'est un peu comme une pièce de théâtre par rapport au livre où il y aurait la pièce de théâtre écrite. Et autant la photographie, le plus beau support de la photographie, je pense que c'est un livre. Et l'exposition, ça permet comme une pièce de théâtre, de rentrer de plein pied dans un espace, dans une scénographie, dans une lumière. Dans un son parfois, parce qu'on peut avoir envie de mettre des bandes sonores. Et je pense que c'est vraiment un espace, il faut le considérer comme un espace, un espace de fiction dans lequel les images viennent éclairer l'espace. Et je pense que c'est quelque chose de très riche. Là, le projet qu'on prépare avec Tendance Flou, qui est une exposition collective, l'expérience physique du cheminement dans l'expo, je pense qu'il sera important. Et c'est vraiment un espace théâtral. Après, il ne faut pas que l'espace prenne le pas sur ce que racontent les images, mais il faut vraiment tenir compte de l'espace comme élément de récit. En pensant aux spectateurs, aux regardeurs. Oui, en pensant aux gens qui évoluent dans cet espace-là. Et il faut qu'en même temps, ils évoluent en toute liberté. Et en même temps, il ne faut pas qu'ils perdent le sens, le fil du récit, même si c'est un récit collectif. Et ça, c'est quelque chose qui
qui est assez ténue et c'est un peu un défi, mais c'est très intéressant. Là, on travaille à deux là, sur la scénographie de la prochaine exposition sur la Corée. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on réfléchit avec beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir aussi. Parce que ça ouvre des champs de dialogue entre les séries et les images. Il y a aussi en plus plusieurs manières de montrer les photos, encadrées, pas encadrées, collées au mur, comme du papier peint, ou au contraire encadrées, mise en scène. Tout ça, c'est très plaisant.